Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un guide de pose pour faire des photos de famille lifestyle. Avant ça, info très importante, je t'ai préparé une très belle surprise à la fin de cette vidéo, donc regarde bien la vidéo en entier. Alors tu vas peut-être te dire, mais les photos lifestyle, c'est des photos naturelles, donc pourquoi utiliser des poses, puisqu'en fait ce qu'on veut, c'est plutôt des choses naturelles, et du coup les poses, ça va peut-être figer un peu les gens. Et tu as raison. Ce guide, il est là pour te donner des points de départ pour créer des photos les plus naturelles possibles. Donc c'est vraiment des poses qui ne sont pas très contraignantes, c'est des poses qui sont assez simples à mettre en place. L'idée, c'est derrière que la famille vive, que tu leur proposes des interactions qui vivent d'eux-mêmes, qui soient naturelles le plus possible, mais ça va venir vraiment t'aider à créer la base de ta photo. Mon conseil dans tous les cas, c'est de les laisser vivre le plus possible, mais tu verras que souvent en début de séance, c'est compliqué de les laisser vivre, ils savent pas trop quoi faire et du coup d'avoir des petites pauses comme ça pour les aider à vivre leur moment, à se laisser aller, à profiter, ça va vraiment les aider et ils vont sentir que tu maîtrises ta séance, que tu sais ce que tu fais et du coup ça va les rassurer. Donc je te conseille en début de séance ou s'il y a des moments où tu as vraiment une idée en tête, une lumière particulière et tu te dis là je les verrai bien comme ça, du coup ces petites pauses vont venir t'aider à créer des photos beaucoup plus fortes. La première technique que j'aime bien, c'est de faire asseoir les enfants sur les parents, ça c'est très facile. Par exemple ici, un sur le papa et un sur la maman. Et après moi je leur propose une interaction qui leur permet de s'amuser, de rigoler. Si ça t'intéresse, tu me dis en commentaire une vidéo dans laquelle je te donne les interactions que j'utilise en photo de famille. Donc si ça t'intéresse, tu me laisses un petit commentaire et je ferai une vidéo dédiée aux interactions. Ici un autre exemple, tu vois, ils étaient les enfants sur les parents, donc le petit garçon sur le papa et la fille sur la maman. Et en fait, le papa s'amuse à faire ça de façon complètement naturelle et c'est ce qui me plaît. Donc du coup là, on est parti d'une pose naturelle simple et du coup d'eux-mêmes, ils sont partis dans un délire qui fonctionne super bien, je trouve, et qui me permet d'avoir cette photo. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ces poses ne sont pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'il faut bien que tu expliques à ta famille, c'est je vais vous donner des indications mais n'hésitez pas à vous laisser vivre. Un autre exemple ici, avec une photo que j'aime beaucoup, pareil, on a un bébé en bas âge qui doit avoir 1 mois, voire 1 mois et demi, qui est sur le papa et la grande sœur qui est beaucoup plus grande, qui est sur la maman. Simplement la maman fait des chatouilles à sa fille, ça fonctionne tout seul. Je sais plus si je l'ai demandé ou si elle l'a fait d'elle-même, mais tu vois que le résultat est super naturel et c'est hyper joli. L'avantage des poses pour moi c'est vraiment ça, c'est que tu peux les utiliser à l'endroit où ça te semble opportun. C'est-à-dire que là, j'avais une très belle lumière pile poil à cet endroit sur ce rocher. Donc tout de suite, je leur ai dit, asseyez-vous là. Et naturellement, j'obtiens cette photo qui fonctionne hyper bien avec une lumière qui est absolument incroyable. Un autre exemple ici, là, on est vraiment en début de séance. Ils savent pas trop quoi faire. Donc juste, je dis aux 2 sœurs de se mettre sur papa et sur maman. Et après, d'eux-mêmes, ils vont s'amuser, ils vont se dire des petits mots dans l'oreille, ils vont rigoler. Les petites filles ont des regards super malicieux qui marchent bien. La maman qui regarde sa fille avec un regard très fier. Le papa qui dit une bêtise dans l'oreille de sa fille. Bref, on a quelque chose qui fonctionne bien sans faire grand chose. De par la position, on a déjà quelque chose qui fonctionne bien. En fait, cette position, elle invite automatiquement les parents à soit chatouiller, soit dire quelque chose dans l'oreille, s'amuser avec leurs enfants en fait. Ça va se faire tout seul, ils vont pas être figés comme ça, à pas savoir quoi faire. Le fait que je leur dis simplement de s'asseoir, je leur dis pas asseyez-vous de telle façon ou comme ci ou comme ça, juste asseyez-vous, les enfants, vous vous mettez sur papa-maman. Je donne pas plus d'indications que ça et du coup, ça laisse beaucoup de liberté. Un dernier exemple ici avec un bébé, on voit que ça marche très bien aussi. Une autre façon de faire poser que j'aime bien, c'est la même chose que assis mais debout. Donc on va les mettre debout et les enfants dans les bras des parents. Ça marche très bien, c'est un peu plus contraignant pour les parents parce qu'ils sont debout, il faut tenir les enfants. Donc c'est pas une pose que tu vas pouvoir faire durer très longtemps. Pareil, ça marche assez bien selon l'endroit, selon la lumière, selon plein de choses. Tu peux avoir envie de les mettre debout parce que ça va dynamiser tes photos et changer de cette position assis. Et du coup, ça marche très bien aussi. Là, typiquement, la fille dans les bras du papa, le fils dans les bras de la maman. Je sais plus ce que je leur ai dit ou ce qu'ils m'ont dit ou ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, tu vois qu'on a quelque chose d'hyper naturel, ils rigolent et ça marche tout seul. Exactement pareil ici, même type de photo. Lumière qui est vraiment canon. Là, si je les assois, j'ai pas cette belle lumière rasante là derrière. Donc du coup, le fait de les mettre debout me permet de travailler avec cette lumière-là. Et là, je me rappelle l'interaction que je leur ai demandé, c'est le jeu des couleurs. Mais pareil, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo dédiée à ça, sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Un autre exemple ici avec les filles qui s'amusent avec papa-maman. Je sais plus ce qu'on faisait, je sais pas si je les faisais tourner sur eux-mêmes ou s'ils faisaient des guilis ou j'en sais rien. C'est une séance qui date un peu, mais tu vois que le rendu, pareil, est très naturel et super sympa. Celle-ci, j'aime bien aussi. On est plus sur le portrait du papa et de la maman que de vraiment leur fille. Mais l'expression du papa là est super touchante et du coup je trouve que ça marche très bien. Et pareil, on est sur l'idée que le papa porte sa fille, je sais plus ce qu'il fait avec elle. La maman derrière qui vient faire des chatouilles au papa ou qui vient rigoler avec sa fille et du coup on obtient pareil quelque chose de très naturel. C'est là que j'aime beaucoup aussi. Là tu vois la position de départ, c'est pareil. Papa qui porte sa fille, la maman qui porte le bébé derrière.
Et je me suis juste approché pour faire un zoom plutôt sur le papa et la fille parce qu'ils étaient en train de s'amuser tous les deux. Et ça marche très bien. Pareil, tu vois, je ne lui ai pas demandé de la porter comme ça ou de la porter face à lui ou face à moi ou peu importe. J'ai juste dit prenez-vous dans les bras et ils se sont mis comme ça. Et d'eux-mêmes, ils se sont amusés à se regarder comme ça et à faire quelque chose qu'ils ont sûrement l'habitude de faire. Donc ça, c'est chouette parce que ça marche tout seul. Ils se laissent aller vers ça, ils se laissent aller vers quelque chose de naturel parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose que je leur indique dès le début de la séance et que je leur fais ressentir. C'est-à-dire que dès qu'ils vont être dans le naturel, dès qu'ils vont se laisser vivre, je leur dis ah ça c'est génial, continue comme ça. Comme ça, ils vont bien comprendre que c'est exactement ça que je veux et que je veux pas quelque chose où ils sont figés et qu'ils s'attendent mes instructions. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats. Je veux pas avoir une famille qui attend mes instructions tout le temps. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop de pression pour toi parce que du coup, il faut que tu donnes des instructions tout le temps et c'est pas bon du tout à mon sens. Tu vas te mettre une pression de malade là-dessus et tu vas pas être concentré sur tes photos, tu vas surtout être concentré sur qu'est-ce que je vais leur dire. Et en plus de ça, tu vas avoir des photos qui sont très figées. Donc vraiment, c'est quelque chose que je fuis et que j'évite à tout prix. Un autre exemple ici, là, il y a le papa, on ne le voit pas, mais il est à côté avec sa fille. Et là, on a une très très belle photo de la maman avec son fils où je me suis rapproché pour faire cette photo-là. Pareil, c'est quelque chose qu'ils ont fait d'eux-mêmes, je ne lui ai pas demandé de lui faire un bisou sur le front. Donc tu vois, ces poses, c'est vraiment l'idée qu'on donne une position de départ qui les invite à faire ce qu'ils ont envie de faire naturellement. Là, le fait d'être dans les bras l'un de l'autre, ben, on a envie de faire un bisou, on a envie de dire quelque chose dans l'oreille, on a envie de chatouiller, bref, ils font ce qui leur ressemble, ce qu'ils ont l'habitude de faire et c'est ça qui est génial. Là, c'est une pose qui est un petit peu plus contrôlée et un peu moins naturelle parce que pour le coup, c'est rare qu'on se positionne comme ça, mais pour autant, c'est une pose qui est assez efficace si on respecte quelques règles. La règle la plus importante dans cette position, c'est que les têtes soient systématiquement sur l'épaule de l'autre. Donc là, tu vois, la maman a la tête sur l'épaule du papa et les filles ont toutes les deux la tête sur l'épaule du papa et de la maman. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de venir mettre la tête sur l'épaule, ça va positionner la tête comme ça et ça va la mettre vers l'avant et du coup, ça va dessiner un très joli menton, ce qui va t'éviter qu'il soit posé comme ça avec un mauvais double menton et c'est pas joli du tout. Donc pour avoir de l'esthétique dans ces photos-là, c'est très très important qu'ils aient la tête positionnée sur l'épaule de l'autre. Vraiment, vraiment, j'insiste, c'est super important. Tu vas voir, c'est pas forcément facile de les positionner comme ça. Mais une fois qu'ils sont positionnés, c'est une pose qui marche très bien. Et après, pareil, on peut facilement leur demander de se faire des guillis, de se faire des bisous ou ce genre de choses. Et on obtient des photos comme ça. Pareil ici, tu vois, là, ils se sont chatouillés et ça marche super bien. Et là, clairement, si la maman ou le papa n'a pas la tête sur l'épaule de l'autre, on va vraiment avoir un double menton qui apparaît et ça marche beaucoup moins bien. Donc c'est vraiment, vraiment important. Une autre position que j'aime bien faire, c'est de mettre l'enfant seul au premier plan. Tu vas voir, c'est super sympa. On a les parents dans le fond qui ne sont pas le sujet de ma photo. Le sujet, c'est vraiment l'enfant, mais on a quand même les parents dans le fond qui sont là comme pour représenter leur présence et le fait qu'ils veillent sur leur enfant. Et l'enfant au premier plan qui fait ce qu'il a envie de faire. En général, je mets de la musique. Il s'amuse, là tu vois, en train de manger son goûter, elle a enlevé sa bretelle, elle fait la folle. C'est trop bien, moi j'adore. On a vraiment une composition entière avec les parents qui sont en haut dans un tiers supérieur et l'enfant qui est sur un tiers de l'autre côté. Et du coup, ça se répond super bien. Je trouve que ça marche très très bien. Pareil ici, tu vois. Là, la petite fille, elle fait l'imbécile avec ses cheveux. Bah, du coup, on la positionne bien sur un tiers à droite en haut. Et on a les parents dans le fond, le reste de la famille qui est présente sans être vraiment présente. C'est ça que j'aime bien dans ce style de photo. C'est vraiment un portrait de l'enfant, mais dans sa famille. Ici, pareil, tu vois, j'aime beaucoup. Les trois petits, ils sont... Je sais plus ce qu'ils faisaient, mais ils avaient trop envie de rigoler. La petite, elle est morte de rire. Et on a les parents dans le fond qui sont là comme une présence. Toujours cette même idée et je trouve que c'est vraiment canon. Pareil ici, la petite fille, là, c'est un très joli portrait d'elle. Mais il y a aussi ses parents qui sont intégrés dans l'image, donc pareil, je trouve que ça marche super bien. Et la dernière pose, c'est la pose la plus simple et en même temps la plus compliquée, laisse-les vivre. C'est hyper compliqué parce qu'on a toujours envie en tant que photographe de se dire je contrôle mon résultat, je suis le professionnel, c'est moi qui dois contrôler la séance, qui dois contrôler mon résultat, donc du coup, il faut absolument que je les guide tout le temps. Enlève-toi cette idée de la tête. Vraiment, si tu veux des photos naturelles, spontanées et surtout surprenantes, il faut que tu les laisses vivre. Tous ces petits guides là que je t'ai donnés, c'est vraiment des guides. Ils sont là si jamais tu ne sais pas quoi faire ou si la famille ne sait pas quoi faire. Mais si jamais la famille vit naturellement, se laisse aller, fait ce qu'elle a envie de faire, laisse-la faire, franchement. C'est comme ça que tu obtiendras les plus belles photos. Donc mon plus gros conseil, c'est de les laisser vivre. Typiquement, là tu vois, je les ai laissés faire, ils se sont amusés à faire le jeu du sandwich. C'est génial. Peut-être qu'on était parti d'une pause où ils étaient assis par terre et qu'ils devaient se faire des chatouilles, j'en sais rien. Et puis d'un coup, c'est parti en live et ils se sont mis à faire ça. Et la photo est canon, elle leur parle vraiment. Moi, je l'adore. Elle est super vivante. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais pas obtenu si c'est moi qui avais guidé la séance de A à Z. Ici, pareil, je voulais faire un portrait juste du couple, des parents. Et il y a le petit qui arrive par derrière et qui fait une blague à sa maman en la chatouillant. Du coup, la maman, elle éclate de rire. Et pareil, c'est une photo que j'adore et que j'aurais pas du tout obtenue si j'avais complètement dirigé la séance et que j'avais pas laissé le petit faire ce qu'il avait envie de faire. Ici, pareil, tu vois, j'adore. Pareil, c'est parti d'une pause où j'avais demandé aux parents de prendre la petite dans les bras. Et en fait, d'eux-mêmes, ils font ça. Tu vois, la petite qui se met à l'envers. Le papa qui la tient quand même, ils s'embrassent en même temps. Enfin, j'adore ces genres de photos. De moi-même, je leur aurais pas dit, prends ta petite fille à l'envers. Tu vois, j'aurais jamais dit ça.
le fait qu'il l'ait fait, je trouve que la photo elle est géniale et elle marche super bien. Et cette photo pour terminer que j'aime beaucoup, où on a le papa et son fils qui sont en train de faire des recherches en bord de mer, peut-être qu'ils cherchent des coquillages ou des petits crabes ou j'en sais rien. Et je trouve que c'est une photo qui est géniale parce qu'elle parle vraiment d'un moment qu'ils ont vécu et je pense qu'elle aura sûrement peut-être plus de valeur pour eux qu'une photo où je leur ai demandé de se chatouiller ou ce genre de choses, qui fera une belle photo, mais peut-être qui est moins parlante en termes d'histoire. Là, pour le coup, il y a une vraie histoire, ils sont vraiment en train de vivre un moment, et je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà pour ce guide de pose pour réaliser des photos de famille naturelles et spontanées, des photos de famille lifestyle, comme on dit. J'espère que ça t'a plu. Si la photo de famille est un sujet qui te plaît et qui t'intéresse et que tu as envie de progresser, je t'invite à une conférence sur la photo de famille lifestyle totalement gratuite mercredi 3 juillet prochain à 18h30. C'est la première fois que je donne une conférence gratuite sur la photo de famille lifestyle. Je vais te donner plein de conseils exclusifs que j'ai jamais donnés gratuitement, donc vraiment si ça t'intéresse, inscris-toi, il n'y aura pas de rediffusion et j'ai pas prévu de refaire ça dans les mois à venir, donc vraiment c'est un moment à ne pas rater si ça t'intéresse. Le lien est juste en dessous pour t'inscrire. Allez, je te dis à mercredi, ciao ciao.